Salut les amis, aujourd'hui on va faire la troisième vidéo sur les spécialités du Vietnam. Alors avant j'avais déjà fait deux vidéos sur les spécialités du nord et du centre. Je vais vous remettre les liens dans la description si vous voulez aller les voir. Mais aujourd'hui on va parler des spécialités du sud. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 20 spécialités du sud qu'il faut absolument tester. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez voir, vous allez découvrir plein de nouveaux plats. Et comme pour les deux précédentes vidéos, je vais suggérer des adresses pour chaque plat. Alors ce ne sont que des suggestions d'adresses que j'ai trouvées moi-même sur Google. Mais vous pouvez très bien retrouver ces plats dans les grandes villes comme Saigon ou Hanoï. Allez, sans plus tarder, on va commencer par le premier plat. J'ai nommé le Pho Saigon. Alors c'est un symbole de la cuisine vietnamienne. Il est présent partout au Vietnam. On peut manger ce plat le matin, midi et soir. Et il a une saveur très particulière dans le nord et dans le sud. Alors au sud, le bouillon il sera plus sucré et on va utiliser plus d'herbes comme le basilic, la coriandre, l'oignon et la cébette. Mais aussi on va rajouter des boulets de viande et le bouillon sera un peu plus gras qu'au nord. Et au nord, les nouilles sont un peu plus épaisses et ils vont utiliser en plus le ban quai. C'est un petit bâtonnet frit qu'ils vont manger pour accompagner le pho. Et voici une petite suggestion d'adresse sur Ho Chi Minh Ville. Et maintenant, je vais vous présenter une spécialité qui est un peu spéciale, qui est le Nem Lai Vung, qui est une spécialité de Dam Trap. En fait, c'est fabriqué à partir de viande maigre et de peau de porc, mélangé avec des champignons et des épices comme le piment, l'ail ou le poivre. Et tout ça, c'est enveloppé dans une couche de feuilles de bambou et une couche de feuilles de bananier. Et après l'emballage, il laisse reposer pendant 3-4 jours pour que ça soit mûr. Et après, on peut le consommer. Et au niveau du goût, ça a une saveur plutôt aigre-douce et un peu épicée. Voilà, je vous mets une petite adresse sur Dam Trap. Et le plat suivant, je pense que vous le connaissez certainement, c'est le Com Tam Saigon. Alors, le Com Tam, il est fait avec du riz brisé. Et dans le passé, la brisure de riz était réservée pour les travailleurs et les pauvres parce qu'il était moins cher que le riz classique. Et c'est un plat qui se mange à tout moment de la journée. Moi, personnellement, quand je vais au Vietnam, c'est l'un des plats que je mange le plus. Donc en général, une assiette complète de Com Tam est composée de Seum qui correspond à la viande de porc, Bi c'est le quen de porc, Cha et le Cha il est principalement composé d'œufs, de viande mixée, des champignons et des oignons. Opla qui correspond à un œuf au plat et la Pseum ce qui est la saucisse vietnamienne. Et à partir de ça, vous pouvez appeler seulement les aliments que vous voulez consommer. Et en fait, au Vietnam, les locaux, quand ils vont manger le Com Tam, ils ne vont pas simplement dire « je veux du Com Tam ». Quand ils commandent, ils vont directement dire le topping qu'ils veulent. Par exemple, Com Tam Seum Bi, Com Tam Seum, Com Tam Seum Opla, Com Tam Seum Bi Cha. Voilà, maintenant vous pouvez commander comme un local. En plus, si vous prenez le Com Tam avec tous les ingrédients, ça va coûter plus cher. C'est entre 50-60 000 dam. Alors que si vous choisissez par exemple Com Tam Seum, vous aurez juste la viande avec les petits légumes à côté. Vous en aurez pour à peu près 30-35 000 dam. Donc voilà, c'est une petite astuce que je vous partage. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et voici une petite suggestion d'adresse sur Ho Chi Minh Ville, mais ce plat, vous pouvez le trouver vraiment partout sur Saigon. Ensuite, je vous présente le Ban Can Tiang Bang, qui est une soupe de nouilles et qui est disponible dans de nombreuses régions au Vietnam. Alors, c'est une spécialité de la province de Tây Ninh qui se trouve au nord-ouest de Ho Chi Minh Ville, mais il est aussi disponible dans plusieurs régions du Vietnam. Alors, cette soupe de nouilles est composée de nouilles qui est épaisse, avec un bouillon qui est clair et sucré et qui a un goût un peu gras avec un bouillon qui est fait à base de pied de porc et avec un arôme à l'oignon et au poivre. Et voici une petite suggestion d'adresse sur Tây Ninh. Alors si vous aimez les tripes de bœuf,
ce plat il est fait pour vous, c'est le Pha Lao Saigon. C'est un plat de tripes qui se mange avec du pain. Donc voilà, j'en ai mangé il n'y a pas très longtemps de ça, il y a quelques mois. Bon, de base, je ne suis pas trop fan de ce plat. Pour ceux qui aiment, voici une petite adresse sur Saigon. Pour le prochain plat, si vous aimez la fondue, alors écoutez bien. Le prochain plat que je vais vous présenter, c'est le Lao Ca Doi Bom Tao. C'est un plat de fondue avec une marmite composée de raies de pastèque avec des pousses de bambou, des épinards et des feuilles de giang qui vont apporter une saveur aigre-douce naturelle. Et voici une petite suggestion d'adresse sur Vung Tau. Et maintenant, je vais vous présenter le Hủ Tiếu Mì Tho. C'est un plat qui se mange à toute heure de la journée. Alors, cette soupe de nouilles, elle est composée de nouilles qui sont très fines. Le bouillon, il est cuit à partir d'os et de radis blancs au goût sucré et avec un goût légèrement salé de crevettes séchées et de calamars grillés. Et bien sûr, il y aura d'autres ingrédients comme des crevettes, de la viande, des calamars, des tripes, etc. Alors il faut savoir qu'il y a deux versions pour ce plat. Vous avez la version avec la soupe, c'est le Hủ Tiếu nước, et il y a la version sec, Hủ Tiếu khô. Donc ici sur la vidéo, c'est le Hủ Tiếu khô, c'est la version sèche. Et voici une suggestion d'adresse sur Mỹ Tho, dans la province de Tiền Giang. Vous pouvez retrouver ce plat partout sur Saigon. Pour le prochain plat, je vous présente le Cá Lóc Nướng Trui. Alors c'est un plat de poisson grillé. En fait, c'est un poisson qui va être embroché et puis qui va être grillé. Et une fois que la grillade est terminée, il va être disposé sur une feuille de bananier et il va être saupoudré de cacahuètes grillées et de la graisse d'oignon. Et le poisson, il sera très moelleux. Et au Vietnam, on va le manger avec une galette de riz. On va mettre les crudités, donc salade, concombre, etc. Puis le morceau de poisson qu'on va enrouler et qu'on va tremper dans une sauce. Et voici une petite suggestion d'adresse sur Mỹ Tho. Mais bien sûr, ce plat, vous pouvez le trouver dans plusieurs villes au Vietnam. Alors, la prochaine spécialité que je vais vous présenter ici, c'est le Bánh Pia. Alors, c'est un gâteau qui est originaire de la ville de Sóc Trăng, au sud de Saigon. En fait, c'est un gâteau avec une garniture de durian et d'un œuf jaune salé. Après, vous avez plusieurs garnitures possibles. Mais moi, personnellement, j'aime pas trop ce gâteau. Donc, si vous voulez tester, vous pouvez le trouver très facilement dans les supermarchés. Et sinon, voici une petite adresse sur Sóc Trăng. Et maintenant, je vais vous parler du Kẹo Dừa. Le Kẹo Dừa, c'est un bonbon à la noix de coco qui est spécialité de Bến Tre. Et il est fabriqué principalement avec de la chair de coco et du sucre de malt. Et ça peut être une excellente idée de cadeau. Donc, voici une petite adresse sur Bến Tre. Si vous aimez la soupe et le crabe, je vous présente le Bánh Canh Ghẹ, qui est du coup une soupe de nouilles au crabe. Et c'est un plat qui est très populaire, surtout dans les villes qui sont connues pour les fruits de mer, comme Vũng Tàu, Nha Trang. Et ce plat, il se compose de nouilles qui sont molles, des morceaux de crabe et des épices. Et bien sûr, des légumes. Et voici une petite suggestion d'adresse sur Vũng Tàu. Si vous aimez le bœuf, je vous présente le Bò Tơ Tây Ninh. En fait, c'est une race de bœuf qui est soigneusement élevée en captivité et c'est de la viande qui est généralement grillée. Et voici une petite suggestion d'adresse sur Tây Ninh. Si vous aimez les desserts, je vous présente le Bánh Đúc Lá Dứa. C'est un gâteau aux feuilles de pandan et c'est une spécialité de la ville de Cần Thơ. Le Bánh Đúc, il est de couleur vert et quand il est consommé, il sera saupoudré de lait de coco avec soit de cacahuètes ou soit du sésame. Et au niveau de la texture, c'est plutôt moelleux avec un parfum de feuilles de pandan. Et voici une petite suggestion d'adresse sur Cần Thơ. Là, si vous aimez les salades de poisson, je vous présente le Gỏi Cá Chích. C'est une salade de harangue, je ne sais pas comment ça se prononce, et c'est une spécialité de Phú Quốc. Et ce plat, on peut le manger avec des galettes de riz, avec la salade de harangue et des crudités. Et on trempe dans une sauce. Et voici une petite suggestion d'adresse sur Phú Quốc. Et voici un plat que je pense que vous connaissez certainement, c'est le Bánh Xèo. Alors ce sont des crêpes vietnamiennes et c'est une spécialité de Cần Thơ. Et si vous allez à Cần Thơ, il faut tester le Bánh Xèo. Et elle est remplie d'ingrédients comme des crevettes, des morceaux de viande, du soja et c'est servi avec des crudités. Et bien sûr, ça se consomme avec de la sauce poisson. Et voici une petite suggestion d'adresse sur Cần Thơ.
Alors dans ce resto, je suis allé déjà 3 fois et c'est un endroit qui est très réputé à Cần Thơ. Et maintenant je vous présente le Hủ Tiếu Sa Đéc. C'est une soupe de nouilles qui est originaire de Sa Đéc et qui est composée d'un bouillon à base d'os de porc. Et ce sont des nouilles moelleuses avec des tranches de porc, du foie de porc et des crevettes fraîches. Et voici une petite suggestion d'une adresse à Sa Đéc. Oh, le soleil tape fort. Bon, c'est pas grave, on continue. Si vous aimez la fondue de canard, ce plat il est fait pour vous. Je vous présente le Vịt Nấu Chao. Alors c'est une fondue de canard qui est cuite en bouillie et ce plat il est servi avec des vermicelles de riz et des crudités. Alors attention, c'est une sauce qui est très forte. C'est une sauce fermentée de tofu. Et voici une suggestion d'adresse sur Cần Thơ. Je suis allé plusieurs fois dans ce restaurant. C'est une adresse qui est très réputée sur Cần Thơ. Donc je vous recommande cette adresse. Si vous aimez la soupe de nouilles et les poissons, alors je vous recommande le Bún Cá Chao Đắp. C'est un plat qui est très célèbre dans la province de An Giang. En fait, c'est un bouillon sucré, donc c'est qui est composé de vermicelles et de poissons et avec des crudités. Et voici une petite suggestion d'adresse sur Chao Đắp. Donc je suis déjà allé une fois dans ce restaurant et je vous conseille fortement ce restaurant. Si vous aimez le bœuf grillé, alors ce plat il est fait pour vous. Je présente le bò nướng lá lốt. C'est du bœuf grillé aux feuilles de bétel. Donc en fait, ce plat, c'est du bœuf qui est mixé et qui est enroulé dans des feuilles de bétel et qui est ensuite grillé. Donc ce plat, il peut se manger seul ou avec des feuilles de vermicelle accompagnées de crudités que vous pouvez enrouler et tremper dans une sauce. Et voici une petite suggestion d'adresse sur Saigon. Si vous aimez la bouillie de riz, alors ce plat il est fait pour vous. Je vous présente le Khao Lam. Donc c'est un bouilli à base de riz avec des intestins et des abats de porc. Bon, c'est un plat que je mange rarement parce que c'est pas assez consistant pour moi. En fait, je mange ce plat seulement quand je suis malade parce que c'est assez simple pour avaler. Et voici une petite suggestion d'adresse sur Saigon. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris plein de choses. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager pour ceux qui vont bientôt aller au Vietnam. Comme ça, ils pourront découvrir et tester d'autres plats que le banh mi et le pho. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos. Restez focus!